Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du vendredi 13 août 2021 que nous débutons avec les éliminatoires au Mondial 2022. Le match Burkina Faso-Algérie comptant pour la deuxième journée du groupe A du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 se jouera le mardi 7 septembre au Grand Stade de Marrakech au Maroc, a annoncé la Fédération algérienne de football. Cette rencontre a été délocalisée en raison de la suspension par la Confédération africaine de football du stade du 4 août de Ouagadougou pour non-conformité. Parlant de l'Algérie, on s'intéresse à Youssef Attal alors que son hygiène de vie a été pointée du doigt non seulement par le sélectionneur des Fennecs Djamel Belmadi, mais aussi par Patrick Vieira, entraîneur des Aiglons entre 2018 et 2020. L'ancien joueur de Paradou AC veut désormais passer à autre chose. J'ai changé beaucoup de choses, la manière d'entraîner, de faire des exercices avant et après les entraînements et mon alimentation pour pouvoir faire une bonne saison, explique le joueur. Ce contrat, on vous le rappelle, jusqu'en juin 2023 avec l'OGC Nice. Et nous passons à Sadio Mané. Les Reds d'Anfield entreront en lice ce samedi 14 août pour la première journée de la Premier League. Ils auront en face de Norwich City qui jouera son premier match à domicile, une entame de bon augure pour Sadio Mané. Le Sénégalais se dit prêt. Il est toujours important en tant que joueur de se reposer et je pense que cet été, tout le monde s'est suffisamment reposé, en particulier moi-même. La pré-saison s'est bien passée et je pense que physiquement et mentalement tout est là. J'en suis vraiment content et j'ai hâte de débuter cette saison, a assuré Sadio Mané. Nous filons en Espagne. Sur son site internet, la Liga a posté un communiqué pour annoncer la validation de l'accord avec le fonds d'investissement CVC. Les clubs de la Liga ont validé la proposition du fonds d'investissement concernant les droits de diffusion. Les fonds apportent 2,7 milliards d'euros en échange de près de 11% des droits. À noter que 4 clubs ont voté contre: le FC Barcelone, le Real de Madrid, l'Athletic Bilbao et un 4e club dont le nom n'a pas filtré. Pour rappel, le Real de Madrid a notamment annoncé avoir déposé une plainte contre Javier Tebas concernant ce dossier. Faisons soit l'UEFA, à en croire les informations de The Times. L'UEFA serait sur le point de proposer son nouveau système de gendarme des finances, le salary cap et la luxury tax. Le principe reste le même. Les clubs ne pourront pas dépenser plus d'un certain pourcentage de leurs revenus dans les salaires, 70% aux dernières nouvelles, contrairement au fair play financier qui condamnait fermement les clubs qui ne respectaient pas ces règles, en allant jusqu'à interdire les clubs de recruter et de disputer les compétitions européennes. Cette fois-ci, les sanctions seront différentes. Le club qui ne respectera pas ce salary cap devra payer un luxury tax ou taxe de luxe en français qui sera à terme redistribuée entre les clubs. Et nous terminons au PSG. En fin de contrat, le 30 juin 2022, Paul Pogba aurait alerté le Paris Saint-Germain. En effet, Leonardo souhaiterait profiter de la situation de la pioche. Toutefois, le directeur sportif du PSG aurait désormais les mains liées sur ce dossier, et notamment à cause de la signature de Lionel Messi, déterminé à conserver Paul Pogba. La direction de Manchester United poursuivrait ses efforts pour le prolonger. Toutefois, bien qu'il serait prêt à rester une saison de plus chez les Red Devils, le champion du monde français serait réticent à renouveler son contrat en termes mancuniennes. Nous arrivons au terme de cette matinale que nous fermons donc avec la question du jour. Présentement, le PSG a-t-il vraiment besoin de Pogba? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.